comment on accompagne les parents, comment on leur permet de travailler, comment on leur permet de voyager. Je remettrais vraiment l'enfant au cœur du projet de société. J'aimerais bien faire des choses aussi plus moi toute seule. Parce qu'il me rend heureuse, c'est quand je suis vraiment dans l'instant présent et sereine. Je suis fière de tout le parcours, pas que le parcours pour devenir mère, de vivre tout ce que j'ai à vivre. On pense que Lou est d'accord avec nous. Salut à toutes et à tous, et cette fois-ci on se retrouve avec Marie qui a participé à notre épisode sur le fait de devenir maman via la PMA. Salut Marie. Est-ce que tu es prête pour mes questions? Avec plaisir. Super. Ma première question c'est quoi pour toi la sororité? Pour moi c'est une complicité bienveillante entre femmes. C'est quoi ton plus grand rêve? De vivre tout ce que j'ai à vivre, pleinement. Et plutôt avec joie, et voilà. Et de continuer à... peut-être pas à me développer, mais oui, à apprendre, à expérimenter. Vendredi soir sans tes enfants, grosse soirée ou Netflix et chill? Je vais écouter ce que mon corps me dit à l'instant T. S'il me dit dors, je dors. S'il me dit lis un bouquin, je lis un bouquin. S'il me dit travaille, je travaille. Enfin, vraiment, j'ai pas de... J'essaye au maximum d'être dans l'instant présent et de me dire de quoi j'ai envie là, tout de suite. Être à l'écoute de toi. Exactement. Si tu étais présidente, tu ferais quoi? Je remettrais vraiment l'enfant au cœur du projet de société. L'écoute des enfants. Et on voit à quel point aujourd'hui, que ce soit toutes les violences faites aux enfants, mais aussi tout le système scolaire, à quel point en fait ce n'est pas organisé en fonction des enfants. Et forcément, ça induit la place de la parentalité dans notre société. Comment on accompagne les parents, comment on leur permet de travailler, comment on leur permet de voyager, comment on leur permet de se former, etc. Mais je repartirai vraiment de l'origine qui est l'enfant. On pense que Blue est d'accord avec nous. Est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as pleuré et c'était pourquoi? Je pense que parfois je me sens très démunie par rapport à mes filles, en termes d'autorité, quand j'arrive pas à me faire écouter, entendre. Et moi je cumule le fait d'être maman solo, mais aussi d'avoir des jumelles. Et avoir des jumelles, elles peuvent être vraiment facilement deux. Enfin, c'est un lien très particulier, la gémellité. C'est encore plus qu'une fratrie, en fait. Il y a une espèce d'être hybride. C'est-à-dire que parfois j'en ai une ou deux en face de moi, mais parfois j'ai un être hybride qui est une force énorme. Et d'ailleurs, quand je sais plus comment faire, je me mets à pleurer et en général, elles se disent « Ah oui, là, il y a un truc qui va pas. » Voilà. Ok. Donc tu caches pas tes émotions? Ah non, non. De toute façon, on peut pas cacher ses émotions. Enfin, l'enfant, énergétiquement, il est branché sur nous, jusqu'à un certain âge. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est épuisé et qu'on aimerait bien que nos enfants soient cool, en fait, non. Ils sont comme nous, en fait. Donc, c'est impossible de cacher. Alors après, je peux m'excuser, je peux expliquer, m'excuser, etc. Mais non, on ne peut pas cacher. La dernière fois que tu as été particulièrement fière de toi et pourquoi? J'essaye, en fait, assez régulièrement, de me dire que je suis fière de tout le parcours. Mais alors, c'est pas que le parcours pour devenir mère. C'est mon parcours de vie. De vie, ouais. De libération d'un certain nombre de choses. De réflexes, d'habitudes, d'héritage transgénérationnel. Ça, t'arrives à te le dire fréquemment, à te poser dessus et te dire, je suis quand même fière d'avoir... Ouais, j'arrive en fait à me dire, notamment dans les moments où c'est un peu difficile, je me dis, ouais, mais en même temps, regarde ce que t'as déjà, tout ce que t'as... Donc là, c'est encore quelque chose à traverser, mais voilà. C'est quoi la chose que tu aimes le plus chez toi? Je pense que c'est mon authenticité. Qu'est-ce que t'aimerais faire mais qui te fait encore peur? Bon, il y a plein de choses. Je pense que professionnellement, il y a encore plein de choses que j'aurais envie de faire. Je pense que j'aimerais bien faire des choses aussi plus moi, toute seule, sans mes enfants. Mais là, j'ai encore peur de les laisser... je les trouve encore petites. Je les laisse, ça m'arrive, mais il faut toujours que j'ai... parce que j'ai un déplacement professionnel, il faut toujours qu'il y ait une raison. Là, moi, j'aurais besoin de 10 jours seule, par exemple. Est-ce que tu saurais dire aujourd'hui qu'est-ce qui te rend heureuse? Oui, il y a plein de choses. Bon, bien sûr, mes filles me rendent heureuse. La vie avec elles, donc le quotidien. Oui, il y a plein de choses dans le... ça peut être une odeur d'une plante, d'une fleur, d'un arbre. C'est essayer... ce qui me rend heureuse, c'est quand je suis vraiment dans l'instant présent et sereine. Et ça peut arriver plusieurs fois par jour. Et puis, il y a des jours où ça n'arrive pas parce que le stress...
si tu dois compléter la phrase, tu seras super fière et super contente si tes filles sont ou deviennent. Deviennent qui elles sont. Et pareil, compléter la phrase. Selon toi, les femmes sont. Elles sont en pleine transformation et je trouve ça génial. Merci beaucoup Marie, c'était vraiment très authentique ces réponses. Vraiment, je l'ai senti. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi. Et ta douceur. Merci. Et merci à toutes et à tous qui nous avez écoutés. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et à très vite.